Comme la plupart des citadins modernes, je vis dans un immense édifice de béton. Je n'ai pas à me plaindre des conditions de logement. Un appartement spacieux pour un célibataire me suffit largement. Et je suis habituée depuis longtemps à la routine quotidienne, avec comme attribut incontournable les bousculades dans le bus et le travail au bureau. La vie s'écoule dans un flux régulier, chaque jour ressemblant au précédent. Et beaucoup diraient que c'est horrible, car tu dépenses littéralement ta vie à faire la même chose, sans aucun frisson ni nouvelle expérience. Mais personnellement, pour moi, des journées calmes et régulières, où rien ne se passe pour me stresser, sont un choix conscient et souhaité. Eh bien, je suis juste une personne ordinaire qui aime la tranquillité et l'ordre dans la vie. En tant que passe-temps qui brise la routine dans ma vie, j'ai la pêche, à laquelle je vais parfois les week-ends ou les jours fériés, et les jeux vidéo sur ordinateur après le travail. En général, je vis selon mon humble avis pas si mal, comme le diraient les représentants des générations précédentes. C'est un péché de se plaindre, et je serais certainement d'accord avec eux. Au travail, je n'avais de relation particulière avec personne, mais je n'étais pas non plus impliquée dans des conflits. Les collègues étaient juste des collègues. Je n'avais pas de petit ami non plus, comme on les appelle maintenant, un solitaire jusqu'au bout des ongles. Cependant, le silence de l'appartement lorsque je rentre du travail me plaît beaucoup plus que si c'était le bruit des voix de quelqu'un d'autre. En vérité, je ne suis pas tout à fait seule. J'ai un chat nommé Roseau. C'est un énorme matou, sans exagération, car c'est un Maine Coon pur sang. Vous vous demanderez probablement comment j'ai réussi à avoir un tel animal de compagnie. Mais c'est simple. Les amis proches de mes parents sont des éleveurs de cette race. Et j'adore les chats. C'est ainsi qu'à l'une de mes anniversaires, on m'a offert un chaton qui a rapidement atteint des dimensions vraiment énormes. Mais les dimensions de Roseau ne m'ont pas du tout dérangée, car il était calme et affectueux. Et surtout, il ne déchirait pas les papiers peints et n'allait que dans sa litière. De plus, Roseau était très intelligent. Parfois, en regardant dans ses yeux verts calmes, je me surprenais à penser qu'il me comprenait, littéralement. En général, notre vie avec Roseau s'écoulait de manière calme et paisible. Encore une journée au bureau, et comme d'habitude, je suis rentrée chez moi vers 7h30. Après avoir pris ma douche, changé de vêtements et rempli son bol de nourriture fraîche, je me suis affalée dans mon fauteuil devant l'écran de mon ordinateur. J'avais bien une télévision, mais la dernière fois que je l'avais allumée, je ne m'en souvenais même pas. Toutes les nouvelles, je les obtenais à partir de la page d'accueil de mon moteur de recherche. Comme d'habitude, j'ai jeté un coup d'œil au titre des actualités. Et là, la 3e nouvelle m'a accroché. Nouveau suicide en banlieue parisienne. En suivant le lien, j'ai été encore plus surpris, car il s'agissait de ma ville. Et quand j'ai commencé à lire l'article, j'ai vraiment ressenti un malaise, car cela s'était passé dans mon immeuble. Et là, je me suis souvenu qu'en partant travailler tôt le matin, j'avais vu plusieurs ambulances et voitures de police près de l'un des entrées. Mais je n'avais pas vraiment prêté attention à cela à l'époque. Et maintenant, ça me paraissait vraiment effrayant. Après avoir terminé l'article,
j'ai décidé de me distraire un peu et j'ai mis une bonne comédie qui a rapidement amélioré mon humeur. Depuis cette soirée malheureuse, 2 semaines se sont écoulées et la série de suicides inexplicables a continué. Ils se sont tous produits dans des maisons différentes et à des moments différents. Et parfois des familles entières mettaient fin à leur vie. Ce qui était particulièrement effrayant, c'est qu'il n'y avait aucune raison évidente à cela. Toutes ces personnes étaient absolument normales, sans problème grave dans leur vie. Personne ne comprenait ce qui avait pu les pousser à prendre cette décision tragique. Une fois de plus, en rentrant chez moi, j'ai passé ma soirée comme d'habitude. À la différence près que cette nuit-là, j'ai lancé une lessive, car demain était samedi et je n'avais pas besoin de me précipiter au travail le matin. Je pouvais tranquillement étendre le linge lavé. Je faisais souvent cela parce qu'après le travail, je n'avais pas envie de m'en occuper. Et comme ma machine à laver était silencieuse, elle ne perturbait pas mon sommeil. Je fus réveillée par un coup fort à la porte. Attrapant rapidement mon téléphone, j'ai regardé l'heure. Il était 2 heures du matin. Putain, qui diable viendrait cogner à ma porte au milieu de la nuit? En m'approchant de la porte, j'ai regardé par le judas. Mon voisin du dessous, George, se tenait derrière, vêtu d'un t-shirt usé et d'un pantalon de jogging. En un mot, il était évident qu'il était sorti de chez lui en enfilant les premiers vêtements qu'il avait trouvés. Il a de nouveau frappé à la porte, puis a immédiatement appuyé sur la sonnette. Sachant qu'il n'était certainement pas venu pour emprunter du sel, j'ai ouvert la porte avec précaution et lui ai demandé « Bonsoir, Georges, pourquoi es-tu venu ? Et à une heure si tardive ?» Il a immédiatement répondu « Pourquoi ? Parce que tu me noies, c'est pourquoi je suis venu. » Je me suis précipitée dans la salle de bain et, à peine la porte ouverte, j'ai vu une énorme flaque d'eau sous la machine à laver. Merde, le diable m'a poussé à économiser 10 € et à acheter un filtre de vidange chinois au lieu de l'original. À propos, ma machine à laver avait déjà eu une panne auparavant. Le filtre de vidange s'était bouché, bien que, compte tenu du fait que la machine avait déjà 6 ans, ce n'était pas surprenant. J'avais un petit bâtard d'eau dans la salle de bain, donc l'eau n'avait pas inondé le couloir. Mais malheureusement, les sols n'étaient pas étanches, ce qui a causé pas mal d'ennuis à mon voisin. J'ai attrapé la première serviette que j'ai trouvée et je l'ai jetée par terre pour commencer à absorber l'eau. Puis, je suis sortie dans le couloir chez mon voisin. « Désolé, Georges, la machine a encore fui. Je vais nettoyer tout ça. On parlera d'une compensation demain. » Le vieil homme, soupirant immédiatement, a dit « Oh, ce n'est rien. Il y a juste un peu d'eau, une tache au plafond. Rien de grave. Ça n'a pas endommagé l'équipement ou les meubles. Donc, ce n'est pas si terrible. » Après cette brève conversation, le voisin s'est retourné et est retourné chez lui. Pour moi, c'était l'heure du nettoyage. Rassemblant tous les vieux torchons que j'ai trouvés dans la maison, je suis partie combattre les conséquences de cette économie qui m'avait coûté cher. En coupant l'eau de la machine à laver, j'ai commencé à ramasser méthodiquement l'eau du sol avec les serviettes et à les essorer dans la salle de bain. Après environ 15 minutes d'effort, j'ai réussi à tout nettoyer. Après m'être lavé les mains et le visage, je suis retournée me coucher. Mais juste au moment où j'allais m'endormir, j'ai été réveillée
par le son strident de la sonnette de la porte d'entrée. Grommelant, je me suis levée à nouveau et me suis dirigée vers la porte d'entrée. Arrivée là, j'ai décidé de regarder par le judas avant d'ouvrir. C'est précisément cette décision, et surtout le fait d'avoir un chat, qui m'a sauvé la vie. Derrière la porte se tenait à nouveau Georges, et j'étais sur le point de déverrouiller la porte pour lui ouvrir. Mais alors, j'ai entendu un sifflement étouffé et un grognement bas derrière moi. Roseau était assis à l'entrée de ma chambre à coucher, fixant intensément la porte malgré la lumière dans l'appartement. 6 pupilles étaient dilatées à un tel point que ses yeux verts étaient entièrement noirs. Sa fourrure sur la queue était hérissée dans toutes les directions. Il s'était littéralement plaqué au sol. Sa bouche était constamment entr'ouverte. En un mot, le chat était dans un état de stress extrême. Je ne l'avais jamais vu comme ça auparavant, car il était habituellement très calme. Même chez le vétérinaire, il ne se comportait pas de cette manière. Je me suis éloignée de la porte et je l'ai pris dans mes bras. Mais Roseau continuait à fixer intensément la porte et à grogner. Il était clair qu'il y avait quelque chose de très mal. Le chat était très effrayé, ce qui signifiait qu'il y avait une raison à cela. Mais qu'est-ce qui aurait pu le terrifier autant? Mon voisin était derrière cette porte, et il était venu il y a littéralement une demi-heure à peine. Et Roseau était complètement calme à ce moment-là. Mes pensées ont été interrompues par un coup insistant à la porte, remplaçant le son de la sonnette. Déposant délicatement Roseau par terre, je suis retournée vers la porte et j'ai regardé à nouveau par le judas. Georges était toujours là, de l'autre côté. Cependant, tenant compte de la réaction du chat, je n'ai pas précipité d'ouvrir. J'ai scruté attentivement le judas, espérant repérer ce qui avait pu le terrifier ainsi, mais je n'ai rien vu d'anormal. Cependant, quelque chose m'a tout de même perturbée. Le voisin fixait le judas comme s'il pouvait me voir à travers, ce qui était impossible. Et là, je me suis rappelé avoir lu quelque part que les chats peuvent sentir des choses surnaturelles, des choses que les humains ne ressentent pas et ne peuvent pas voir de leurs propres yeux. Je suis rapidement retournée dans la chambre. J'ai pris mon téléphone et je suis revenue à la porte. Je ne sais pas pourquoi exactement, mais une idée m'est venue à l'esprit. Peut-être que si je regarde par le judas avec la caméra de mon téléphone, je pourrais voir plus que ce que mon œil nu peut percevoir. Cette idée m'est venue car dans de nombreux films et séries, le surnaturel peut être vu uniquement à travers l'objectif d'une caméra. Malgré un fort sentiment de malaise à l'idée d'un jeune de 25 ans regardant par le judas de la porte de son voisin avec son téléphone dans l'espoir de voir un fantôme, j'ai quand même activé le mode caméra de mon smartphone et je l'ai approché du judas. Quelque chose d'étrange sur le plafond, juste au-dessus de mon voisin, a attiré mon attention. C'était tout en haut de l'écran, et je l'ai remarqué du coin de l'œil. J'aurais juré qu'il y avait quelque chose là-haut, quelque chose qui n'aurait clairement pas dû être là. J'ai éloigné mon téléphone du judas et me suis penchée pour regarder de plus près, scrutant attentivement le plafond visible à travers lui, mais je n'ai rien remarqué. Alors, j'ai sorti à nouveau mon téléphone et utilisé la caméra. Quand l'image s'est enfin mise au point, j'ai vu ça.
C'était juste au-dessus de mon voisin. C'était quelque chose de la taille d'un petit chien. Le corps de la créature ressemblait à une chenille courte et épaisse, de couleur noire et marron. Son corps pulsait, passant d'une partie de la créature à l'autre, comme une vraie chenille. Des appendices sortaient de son corps dans différentes directions, si on pouvait les appeler ainsi, longs et minces comme des branches de saule, avec de nombreuses articulations où il se pliait. Chacune de ces haies appendices en comptait au moins 3, se terminant par ceux qui ressemblaient à des doigts, tout aussi minces et longs, avec de nombreuses articulations. Il y en avait au moins 10 sur chaque membre de la créature, mais honnêtement, je n'avais pas l'esprit à compter précisément. Directement au centre, juste au-dessus de mon voisin, cette créature avait un orifice d'où pendaient de nombreux tentacules minces et brillamment rouges qui se tortillaient sans fin, ressemblant à un bouquet de filaments rouges. C'était probablement sa bouche. 2 des appendices étaient positionnés derrière mon voisin, et à chaque fois qu'il appuyait sur la sonnette de la porte, il bougeait légèrement, comme si la créature le contrôlait comme une marionnette maudite. À un moment donné, la créature a arrêté de sonner à la porte avec les mains de mon voisin, comme si elle avait réalisé que je n'allais pas ouvrir. Le corps de Georges s'est brusquement retourné et il est lentement parti vers l'ascenseur. Lorsqu'il s'est retourné, j'ai vu que 2 des appendices de cette créature étaient littéralement enfoncés dans son cou. Les doigts minces, comme des aiguilles, étaient enfoncés profondément dans la peau, juste en face de la colonne vertébrale, au niveau cervical. Mais il n'y avait aucune trace de sang sur son cou. La créature rampait lentement au plafond derrière mon voisin, ou plutôt, il marchait derrière elle. En tournant au coin du couloir menant au palier devant l'ascenseur, la créature a disparu de mon champ de vision. Je n'ai pu m'éloigner de la porte que lorsque la chose a disparu de mon champ de vision. Ce que j'avais vu ne pouvait être rationnellement expliqué. Il va sans dire qu'après une telle expérience, je n'avais aucune chance de trouver le sommeil. Je me suis simplement assis dans la cuisine, buvant du café, regardant l'horloge murale, attendant que les aiguilles atteignent 6 heures. À cette heure-là, il commençait déjà à faire jour, mais il n'était que 2 heures du matin, et le temps semblait s'écouler terriblement lentement. Approchant de la bouilloire électrique pour verser une autre dose de café soluble avec de l'eau bouillante, j'ai failli la laisser tomber de mes mains à cause de la surprise. La lumière dans l'appartement s'est éteinte instantanément. Une vague de peur froide et collante m'a à nouveau submergée. J'ai allumé ma lampe de poche et activé la caméra de mon téléphone. Puis, je me suis dirigée vers la porte, regardant devant moi à travers l'écran du smartphone. Après avoir légèrement déplacé l'armoire qui se trouvait dans le couloir et ouvert le couvercle du tableau électrique, j'ai réalisé que le problème ne venait pas de notre appartement, mais du tableau électrique dans le couloir. En regardant par le judas de la porte, j'ai vu que l'escalier était plongé dans l'obscurité, ce qui signifiait que le tableau électrique de notre étage était complètement éteint. J'ai de nouveau utilisé la caméra de mon téléphone pour voir ce qui se passait dans le couloir. Et là, il était. Mais cette fois-ci, il n'était pas en face de ma porte. Il était suspendu directement au centre du palier. Il semblait attendre que quelqu'un sorte de son appartement pour vérifier ce qui se passait
avec le tableau électrique. Heureusement, aucun de mes voisins n'a ouvert sa porte. Apparemment, tout le monde dormait et personne n'avait remarqué la coupure de courant. Les premiers rayons du soleil, je les rencontrais dans un état semi-fou. La seule chose que je voulais à ce moment-là, c'était comprendre ce que c'était que cette créature et s'il était possible de s'en protéger. Soudain, la lumière dans l'appartement s'est allumée, ce qui signifie que l'un des voisins est sorti de son appartement et a actionné l'interrupteur dans le tableau électrique. En regardant à nouveau par le judas de la porte, via la caméra, j'ai vu le voisin refermer simplement le couvercle du tableau électrique et rentrer chez lui. La créature qui apparaissait la nuit n'était nulle part en vue. Mais je n'avais pas l'intention de sortir de l'appartement pour le moment. Heureusement, c'était le week-end et je n'avais nulle part où aller. En m'asseyant devant mon ordinateur, j'ai d'abord commencé à rechercher sur Google des informations sur les phénomènes paranormaux et les créatures capables de prendre le contrôle des gens. J'ai lu beaucoup de bêtises ce jour-là, mais vers la fin de la journée, j'ai finalement trouvé un petit forum thématique. Ce qui était le plus surprenant et surtout utile, c'est qu'il était toujours actif, les derniers messages datant de la veille. Ayant terminé une simple inscription, j'ai immédiatement posté un message dans lequel j'ai brièvement décrit la situation avec la créature de la veille et j'ai demandé si quelqu'un ne savait pas du tout ce que cela aurait pu être. La réponse est arrivée seulement quelques minutes plus tard. Ce parasite n'a pas de nom. Tu peux même le nommer toi-même si tu veux. Mais l'essence est simple. C'est un parasite. Si tu es infecté par lui, c'est fini pour toi. Contrairement à la plupart des autres parasites qui sont intéressés par la survie de leur hôte le plus longtemps possible, celui-ci, au contraire, cherche à éliminer son hôte le plus rapidement possible. Je peux te donner un conseil. Je ne sais pas pourquoi, mais cette créature ne supporte pas la sauge. Garde-en un peu avec toi, et tu auras beaucoup moins de chances de ressentir soudainement le désir irrésistible de sauter par la fenêtre. Après avoir terminé la correspondance, la première chose que j'ai faite a été de me rendre sur le marché en ligne et de commander à la fois de la sauge fraîche et déjà séchée. La puissance d'Internet est vraiment incroyable, que puis-je dire. Je ne sais pas si cela aidera ou non, mais maintenant je porte toujours avec moi dans ma poche un petit bouquet de cette plante. Heureusement, son odeur est agréable. Quant à mon voisin, cette nuit-là, il s'est pendu dans la salle de bain avec un porte-serviette. La raison, ni la police, ni les proches ne l'ont jamais comprise.